Spécial Bol d'or. C'est en fin de semaine à Trois-Rivières qu'avait lieu la 47e édition de la grande fête du football québécois, le Bol d'or. Et c'est lors d'une conférence de presse vendredi midi que le RSEQ a présenté officiellement les équipes finalistes dans les divisions D1, D2 et D3. Vendredi soir, au stade des Diablos, les champions en titre, les Titans de Limoilou, en étaient à leur troisième participation de suite au Bol d'or Division 1. Gonflés à bloc et devant une impressionnante foule de 1572 spectateurs, les protégés de Dave Parent affrontaient les étudiants du collège André Grasset. Un des défis des Titans était de stopper l'excellent quart arrière des Phoenix, Pépé Gonzalez. Le quart arrière a tout de même réussi à compléter 22 de ses 38 passes pour des gains de 282 verges. Charles William a capté 7 de ses passes pour des gains de 127 verges. Il a d'ailleurs été nommé le joueur du match. Du côté des Titans, le joueur par excellence a été le quart Jérémy Ouellette. Il a porté le ballon à 11 reprises pour des gains de 111 verges et a complété 10 de ses 15 passes pour 127 verges. À leur troisième participation de suite au Bol d'or, les Titans du Cégep Limoilou ont donc réussi à conserver leur titre en l'emportant par la marque de 41-30. De l'autre côté, la déception. Mais au moins, l'entraîneur-chef Tony Yadaluka pourra se reprendre dès l'an prochain avec le retour de plusieurs piliers, dont Pépé Gonzalez et Benjamin Blaise. Après le match, nous avons parlé avec l'entraîneur-chef des Titans, Dave Parent. Les observateurs, avant le match, m'avaient prévu, c'était une compétition entre l'attaque au sol de Limoilou et le bras du corps arrière de l'autre côté, Pépé Gonzalez. Finalement, l'attaque au sol, coach, a bien fonctionné. Ouais, mais il a bien joué, le kid de l'autre côté. On va se le dire, là, c'est tout un corps arrière. Puis je suis content, ça s'est joué sur quelques jeux, mais je pense que c'est des choses qui se travaillent pendant l'année. Puis les gars, comme j'explique là, depuis quelques minutes, j'ai senti une vague de confiance incroyable là, lorsqu'il restait 4 minutes au troisième quart. Puis les gars, ensemble, sans parler, sont allés gagner le match. Souvent dans ces matchs-là, finale, Bol d'or, les revirements sont très importants. Oui, mais tu sais, dans ces matchs-là, moi je dis tout le temps, peu importe quoi qui arrive, si t'es plus un, à demi, on menait par plus un, puis j'ai senti comme les gars comme down, puis eux autres, ils étaient high. Oui. Puis quand on est rentré en dedans, c'était juste de resetter un peu. Hey, les gars, on est ici, notre place est ici, faut juste gagner par un. Coach, tout au long de la semaine, j'ai senti un grand respect entre les deux entraîneurs. Dave Parent d'un côté, de l'autre côté, Tony Yadaluka. On a monté les étapes ensemble. On a commencé les deux en Division 3 la même année. OK. Puis cette année-là, on les avait battus en demi-finale du Bol d'or. Puis on est monté un petit peu plus rapidement en Division 2. On est monté ensemble en Division 1. Je suis pas mal certain que c'est quasi à peu près le même nombre de victoires. C'est la même stabilité. Ils ont leur identité depuis 15 ans. C'est ça le sport étudiant. Il y avait un grand respect de ces lignes de côté. Il y avait de la compétition, mais il y avait du respect. Puis s'il y a beaucoup de gens qui ont pris des notes de ça, bien, notre sport est en santé. Le sport est en santé et mine de rien, Limoilou vient de remporter un deuxième Bol d'or consécutif. Ça, c'est un exploit extraordinaire. Je pense que c'était pas arrivé depuis 2007. Ouais, moi l'histoire, avant qu'on existe, on écrit notre propre histoire. Puis moi, depuis qu'on était à Limoilou, je suis choyé de coacher avec mon frère, avec mon père, je le dis souvent, avec les mêmes entraîneurs. Puis j'ai dit, on va écrire, à toutes les années, ça va être une histoire, un chapitre dans notre livre d'histoire, puis on se concentre sur nous. Notre histoire commence à être pas pire, mais il reste encore plein de chapitres. Dave, une dernière question. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette équipe-là? Eh boy! Leur identité de résilience font en sorte qu'elle est spéciale. En 15 ans, ils ont une identité propre à eux, avec un peu la fondation du programme avec la culture, mais la résilience. Un groupe de joueurs résilients qui croient en quelque chose puis qui ont réussi quelque chose de grand en équipe et non pas solo. Dave Parent, merci, félicitations. Vous êtes les champions. Hey, merci beaucoup. Merci, bien apprécié. Merci. Samedi 13h, c'était la finale Division 2 entre les lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe et les Faucons du Cégep de Lévis. Et nous avons eu droit à une performance tout simplement extraordinaire du demi-offensif Xavier Roy.
le porteur de ballon de Saint-Hyacinthe, a inscrit les 3 premiers touchés de son équipe à la suite de longues et spectaculaires courses de 51, 68 et 40 verges. Puis, Roy a capté une passe de toucher de 47 verges au 4e quart et il a terminé sa journée de travail avec 262 verges de gain seulement au sol. Sans surprise, Roy a été sélectionné le joueur du match pour les lauréats. Pour les Faucons, le porteur de ballon Charles Bourgault a accumulé des gains de 185 verges en 30 courses. Il a été choisi le joueur de la rencontre pour les Faucons. Victoire des lauréats par la marque de 42-32 devant une foule de 1749 spectateurs. Donc, à leur 10e campagne seulement au sein du football collégial, les lauréats remportent déjà un 3e bol d'or après leur victoire en D3 en 2019 et 2017. Après le match, on a rencontré Xavier Roy et le coach Sébastien Deschamps. Le match vient tout juste de se terminer. On a de nouveaux champions dans la Division 2. Il s'agit des lauréats de Saint-Hyacinthe. Et la grande vedette de ce match, c'est le porteur de ballon numéro 34, Xavier Roy. Plus de 250 verges au sol, 4 touchés. Xavier, performance incroyable. Alors, je l'ai dit et je vais le redire encore une fois. C'est pas moi la vedette du match, évidemment, c'est l'équipe au complet. C'est les blocs que j'ai eus pour courir avec le ballon. C'est la défensive qui a livré une grosse performance. On ne pouvait pas avoir mieux. Xavier, je t'ai posé la question tantôt pour la TV Go, mais je veux savoir encore une fois, est-ce que c'est la meilleure performance de ta vie? 4 touchés, plus de 250 verges. Écoute, je pense que même dans tes rêves, tu ne pouvais pas espérer mieux. Oui, ben, je vais dire, comme j'ai dit tantôt, la même chose. Si c'est pas la meilleure, c'est une des meilleures. Puis moi, l'important, c'est que je m'amuse. Puis celle-là, je me suis beaucoup amusé. Xavier, félicitations. Bravo. Vous êtes les nouveaux monarques Division 2. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a eu. Merci beaucoup. Excellent. Après avoir parlé aux joueurs par excellence de cette grande finale Division 2, voici le coach Sébastien. Tes sentiments? Vous êtes les nouveaux monarques, les nouveaux champions Division 2. Comment tu te sens? C'est un peu irréel. Écoute, la progression que ce programme-là a faite en si peu de temps. C'est le 3e bol d'or. On gagne un bol d'or à notre 3e saison en Division 2. Je pense que ça montre à quel point on a un programme solide puis un programme qui est en train de faire des vagues à travers la province, mais je ne peux pas être plus fier des joueurs, des entraîneurs, de tout le monde qui fait partie de cette équipe-là. Oui, parce qu'il faut l'avouer, c'est un travail d'équipe. Ton équipe d'entraîneurs a travaillé très fort au cours des dernières semaines. Les gars ont mis tous les efforts. Ah oui, non, écoute, en plus, jouer contre une équipe qu'on n'avait jamais vue avant, il a fallu qu'on double la quantité de travail qu'on fait d'habitude, qui est déjà très grande. Fait que, écoute, c'était vraiment une grosse semaine. Puis autant les joueurs que les coachs, que le staff photo méritent des gros félicitations. Sébastien, félicitations. Merci. Bravo, puis au plaisir de se reparler bientôt. Merci à toi. Excellent. Salut. Finalement, samedi soir, la finale Division 3 opposait les Vulcains du cégep de Victoriaville aux Gaillards du cégep de Jonquière. Après 3 revers de suite en finale dans la Division 3, Jonquière a finalement parvenu à décrocher le 5e sacre de son histoire. Un des faits saillants de cette rencontre, c'est le retour de beauté de Matteo Sankara, un retour de 86 verges. Ce toucher donnait pour la première fois de la rencontre les devants aux Gaillards. Sankara, qui a réussi 103 verges sur 4 retours de beauté de dégagement, a été sélectionné le joueur du match pour les Gaillards. On s'entretient maintenant avec l'entraîneur de l'équipe vainqueur de la Division 3, 47e édition du Bol d'Or, Philippe Leduc. Philippe, écoute, avec une fiche parfaite cette saison, 10 victoires, aucune défaite, vous avez battu les Vulcains qui avaient une fiche de 9 victoires, une seule défaite. Ça a été tout un défi, ça n'a pas été facile. Non, en effet, les Vulcains ont été très bien préparés. Ils ont réussi à nous arrêter rapidement dans le match, créer des revirements, à marquer des points offensivement, pardon. Donc, ça a été une première demi qui a vraiment été à leur avantage, mais on a bien su revenir en deuxième demi. D'après toi, c'est quoi qui a fait la différence dans ce match-là? C'est où qu'il y a eu le déclic que vous avez réussi à passer en avant des Vulcains? Bien, ça a été quelques jeux, mais il faut vraiment lever notre chapeau à nos joueurs. Je veux dire, il y a eu un toucher de sûreté. Ensuite de ça, pas longtemps après, on a eu un retour pour un toucher. Puis après, c'est là qu'on a vraiment pris notre envol. Mais c'est la force de caractère de notre équipe. Puis aussi le talent de nos joueurs. Je veux dire, un coach est aussi bon que le talent de ses joueurs. Puis on a des très bons joueurs dans notre équipe. Écoute, dernière question. Je t'en ai déjà parlé. Je veux savoir, qu'est-ce que cette équipe-là, l'édition qui vient de remporter le Bol d'Or, a de spécial pour toi?
Ben, c'est spécial parce que cette année, on a eu plus ou moins d'adversité pendant la saison. Puis aujourd'hui, on aurait pu casser dès que on a pris du retard. Mais à l'inverse, on a su remonter le match, montrer notre caractère puis aller chercher le match. Donc, je suis énormément fier de notre équipe. Philippe Leduc, félicitations, vous êtes les nouveaux champions Division 3 après une saison du tonnerre. Merci beaucoup. Merci Philippe. Je voulais absolument prendre quelques minutes pour parler de cette 47e édition du Bol d'Or avec mon analyste à TVGO, Arnaud Gascon-Nadon. Arnaud, tout d'abord, tu as assisté au match Division 1. Ouais. Un bon spectacle, mais finalement, la meilleure équipe a gagné. Oui, écoute, ça a été la bataille un peu de José Alessandro qui se prend contre une équipe de Limoilou qui est l'inverse de celle de Grasset. En Grasset, c'était Pepe Gonzalez qui lance la balle, 3-4 passes de toucher contre CNDF. Limoilou, eux autres, courent la balle pour 200 verges. Donc, c'était comme une culture des années 90 contre l'ère moderne du football qui s'affrontait dans un match Division 1. Et le score ne donne peut-être pas mérite à la deuxième demi de Limoilou parce que ça a été un effondrement du côté de Grasset. Et comme aujourd'hui, des jeux où Grasset s'est tiré dans le pied devant la meilleure équipe du circuit qui a su capitaliser. Donc, écoute, Limoilou, c'est une puissance du football. Maintenant, 3e participation au Bol d'Or, 2 Bol d'Or de suite. C'est tout à l'honneur de Dave Parent et de l'équipe d'entraîneurs là-bas. Arnaud, je voudrais que tu nous parles un petit peu de Pepe Gonzalez, le corps arrière d'André Grasset. Oui, écoute, on parle de lui peut-être comme le successeur de Jonathan Sénécal, même, oui, à Grasset, porte le numéro 12 aussi, mais peut-être même aussi dans le circuit universitaire. Donc, Pepe Gonzalez a un bon bras. Hier, sorti avec 4 passes de toucher. C'est un joueur spectaculaire. C'est un gars avec un bon bras qui reste encore une autre année de développement. Un jeune gars qui a émigré aussi au Canada à l'âge de 11-12 ans. C'est un joueur de baseball. Il est même retourné pendant la COVID jouer au football au Mexique. Donc, une histoire fascinante. Un gars calme, une espèce de confiance tranquille qu'on va avoir le plaisir de suivre encore dans le football pour de nombreuses années, là. Maintenant, on va travailler ensemble à TVGO pour le match Division 3. Un véritable match d'échecs qui, finalement, a tourné à l'avantage de Jonquière. Absolument. Écoute, dans la préparation de match, j'avais comme conclu que ça allait être peut-être Victoriaville qui essayait de ralentir l'attaque aérienne de Jonquière. Et c'est exactement ça ce qu'on a vu dès la première seconde du match. C'est vraiment Victoriaville qui a dit « Si tu vas vouloir nous battre, il va falloir que tu nous battes de ta main gauche. » Et c'est ce qu'on vient de parler avec Philippe, l'entraîneur-chef. Bien, ils ont réussi à le faire. Peut-être pas de manière flamboyante, peut-être pas de manière extravagante, mais ils ont gagné ce match-là en allant puiser dans leurs ressources, puiser dans un style qui ne leur correspond pas. Et souvent, c'est ce qu'on doit faire pour gagner des championnats. C'est pas beau, c'est pas joli, mais l'important, c'est de gagner le match. Ouais, comme dirait l'autre, c'était peut-être pas élégant, mais c'était efficace. Absolument, puis les matchs de championnat, c'est toujours comme ça, là. Arnaud, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager le micro avec toi, puis au plaisir de se reparler très bientôt avec lebulletin.com. Absolument. Merci.